Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo qui a pour thème la médecine traditionnelle chinoise et les saisons. Donc pour faire suite au sondage fait récemment sur les réseaux sociaux, on va voir dans celle-ci une partie diététique et des conseils de manière générale et une seconde partie avec 2 mouvements de Qigong très simples, très épurés pour stimuler nos organes empereurs. Alors, pour rappel, on est bien dans la saison de l'hiver selon la médecine traditionnelle chinoise qui a débuté le 7 novembre et qui va courir jusqu'au 15 janvier 2025. Nous sommes dans l'élément eau et dans le yin de chez yin. Donc autant dire que les mots d'ordre seront d'emmagasiner, préserver la chaleur et de bien s'hydrater. En termes d'organes empereurs, on va se focaliser sur les reins et la vessie, et en termes de sens, sur l'ouïe et la vue. Alors, de manière générale, l'hiver en MTC est associé au goût salé. Donc oui, on va manger un peu plus salé que d'habitude. Pas dans l'excès, parce que l'excès c'est toujours mauvais pour la santé. Mais là, on va se permettre de manger un peu plus salé et un peu plus gras. Encore une fois, le gras permet de garder la chaleur. On n'hésite pas à faire des plats consistants. On évite de manger cru et froid, s'il vous plaît. Dans l'idéal, le mode de cuisson, on est sur une cuisson au four ou à l'étouffée. Alors, comment ça se concrétise tout ça? Pour l'apport de sel et de l'hydratation, de l'eau, on peut se focaliser sur tout ce qui va être poisson et crustacés. On peut aussi penser à tout ce qui est jambon cuit, jambon d'Aoste et aussi à la sauce soja. Pour la chaleur, il est conseillé de manger de la viande rouge et en termes d'épices dites chaudes, de se concentrer sur tout ce qui va être cannelle, le piment évidemment, le poivre ou encore l'origan. En termes de rein, qui est, comme je vous ai dit précédemment, un organe empereur, il faut savoir que la saveur associée est l'amertume. Donc là, tout ce qui va être navet, céleri, noix, sarrasin, chocolat noir et boire du thé vert ou encore du café sont à privilégier. L'hiver est une saison de repos. C'est pas pour rien qu'en cette saison, on a des animaux qui hibernent par exemple. Et pour combattre, réduire les effets de la fatigue, on peut aussi penser à s'alimenter avec des céréales complètes ou encore du gingembre. Voilà, donc pour conclure, les petits rappels de base, ça fait pas de mal. On évite de manger cru et froid. Du coup, on mange chaud, bien chaud, salé, un peu plus gras qu'à l'ordinaire. On boit, on s'hydrate. Et j'ai des exemples en tête de plats par excellence. Le couscous et bien sûr la détrônable raclette. Maintenant, on va passer à la partie Qigong avec 2 mouvements très simples mais qui vont permettre de stimuler encore une fois nos organes empereurs qui sont les reins et la vessie. C'est parti. Bien. Niveau Qigong, on va parler d'étirement des méridiens, à savoir celui du rein qui vient à peu près ici, voilà, sur le côté de la jambe et qui vient en dessous. Pour ce faire, on va commencer. Position debout. Les jambes à peu près largeur des épaules. Les genoux relâchés. On va venir se positionner sur une jambe. Fléchir. Donc là en l'occurrence ma droite. Et étirer l'autre jambe, donc là ma gauche. Un maximum en relevant là aussi à fond les orteils. Et on tient comme ça pendant 30 secondes.
Alors, je ne vais pas faire les 30 secondes là en direct, sinon ça va être long. Mais encore une fois, on descend sur une jambe, fléchie, l'autre jambe est étirée et on relève au maximum les orteils durant 30 secondes. Une fois ces 30 secondes, on revient et on change de jambe. Donc, hop, je me cale sur la gauche, je fléchis sur ma jambe, je tends la jambe droite, hop, et là, je viens relever au maximum les orteils. Même si vous pouvez les écarter, c'est encore mieux. Voilà, il faut qu'on sente une tension là dans le mollet. Et jusqu'ici, 30 secondes. Et je reviens. L'idéal, c'est de faire 5 fois chaque jambe. Hop, je me positionne. J'étire. Et je relève les orteils au maximum. Je reviens tout doucement. Je me remets droit. Je change mon point d'équilibre sur l'autre jambe. Je fléchis la jambe. J'étire l'autre jambe. Et je relève les orteils. Là, l'idéal, vous voyez, si on peut garder une position droite, c'est nickel. Bien. Maintenant, on va s'intéresser donc au deuxième organe empereur, toujours cette vessie, en étirant le méridien du rein, qui se situe alors je le fais à peu près là, hop, hop, ici, là, à côté de la colonne vertébrale, et qui descend, hop, jusque là. Pour ce faire, on peut s'aider d'une chaise, je vais vous montrer après, mais dans l'idée, on commence toujours pareil. Les jambes à hauteur des épaules, on est relâché au niveau des genoux, et dans l'idée, ça va être de faire un V ou un angle droit avec son dos. Je viens pousser les bras devant, bras tendus, j'accompagne, je baisse mon dos. Hop, voilà. On essaie d'aligner ses bras avec son dos. Et on doit sentir qu'on étire au niveau des mollets, des creux poplités et des ischios. On tient comme ça pendant 30 secondes. Et on revient. Durant 5 fois. Je monte de côté. On peut aussi s'aider de la chaise, d'un dossier de chaise. Donc, on est là. J'inspire. J'expire. Je pousse devant. Alors, je suis désolé. Hop, je vais rattraper. Hop, on cherche à être bien en forme de V ou d'angle droit. Les bras dans le prolongement du dos. Jambes tendues. Et on sent que ça tire, et on inspire, on expire tranquillement. 30 secondes. Je reviens, je fléchis légèrement les jambes, je laisse aller mon poids du corps. Vous voyez, hop, et je remonte bien en déroulant la colonne vertébrale. Alors, on n'y va pas comme des foufous comme ça. Blah, blah. Non, 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 non. Tranquillement. Donc, je remonte encore une fois de côté. Hop, je fléchis, j'expire, je vais chercher la chaise devant. Alors après, si vous êtes un peu plus comme ça, à la limite, c'est pas des plus gênants. Vous voyez, on forme toujours un V. Mais dans l'idéal, c'est vraiment que le dos suit les bras. Et il faut sentir que ça tire vraiment ici. Hop, 30 secondes. Tranquillement, je reviens, je fléchis les jambes, je laisse aller mes bras et je déroule la colonne vertébrale en poussant sur mes jambes. À faire, voilà, 5 fois 30 secondes. Et voilà pour cette première vidéo dédiée aux conseils d'alimentation pour l'hiver avec 2 postures de Qigong. Encore une fois, pour dernier rappel, dans la prochaine vidéo, on va plus s'arrêter à l'aspect pathologique, si je peux dire, même si ça fait un gros mot, mais disons que on va voir les maladies liées à cette saison et une alimentation adaptée
en plus de quelques gestes d'acupressure. À bientôt.